Nous sommes entourés de champs. Bruxelles n'est pourtant pas loin, 2 km environ. Et les nouveaux objectifs de la capitale font parler ici aussi. D'ici 2035, 30% des fruits et des légumes consommés à Bruxelles devront être produits dans les 19 communes ou tout près. Une mesure qui nécessitera une collaboration avec la périphérie flamande. Nous avons fait quelques pas avec Jean-Pierre Deleneur dans son exploitation de légumes bio à Le Saint-Pierre. C'est un bel objectif, mais il y aura quand même des mesures à prendre pour l'atteindre. Je crois que si on veut garder les agriculteurs en agriculture, ceux qui sont déjà, et leur faire produire pour Bruxelles, pour arriver à l'objectif prévu, il faudrait qu'ils aient un accès à la terre quand même beaucoup plus aisé qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher pour s'installer. Intramuros, le défi sera de pousser la dizaine d'exploitations traditionnelles à se mettre au maraîchage. C'est en tout cas l'avis de l'expert en agriculture urbaine, Alexandre Lefebvre. C'est clair que c'est mieux en périphérie des villes et dans la ville de privilégier des cultures de fruits et légumes plutôt que des céréales. Si on exploite 2 hectares pour faire du blé, on ne va pas nourrir beaucoup de Bruxellois en fruits et légumes, mais ce n'est pas des légumes. Et donc ça, c'est un peu dommage parce qu'on utilise des surfaces qui sont vraiment proches de la ville pour produire des choses qui après vont être exportées, transformées, etc. Certaines fermes bruxelloises ont déjà bien compris le potentiel de cultiver en ville. Ainsi, la ferme abattoir s'est installée sur un toit. Steven Becker, son fondateur, reste pourtant pessimiste sur cet objectif de 30%. C'est un objectif impossible si on ne pense pas à de l'agriculture urbaine qui soit réellement productive. Et pour qu'elle soit réellement productive, il faut une certaine taille. Pour qu'il y ait une certaine taille, il faut l'implication à la fois des développeurs, des propriétaires de sites et de la région. Aujourd'hui, il n'y a pas de subvention en région bruxelloise ou de subvention importante pour l'agriculture urbaine de la manière dont nous le faisons. Aujourd'hui, on est bloqué par la politique agricole commune européenne qui fait que la région bruxelloise ne peut pas investir directement dans de l'agriculture urbaine, sauf si elle est purement sociale. À Groot-Hellaan, d'une autre ferme urbaine, Tom de Deroarder, son coordinateur, est plus optimiste sur l'objectif 2035, eux qui produisent déjà majoritairement pour Bruxelles. Comparé à des paysans qui sont plutôt à la campagne, nous on est tout proche des consommateurs. Le producteur, le paysan, il ne perd pas ce qu'il y a avec les fils, il ne perd pas le temps. Nous on est en pleine ville, près du consommateur, et donc on peut très flexible apporter les produits. À Bruxelles, on estime que 250 hectares sont aujourd'hui utilisés pour l'agriculture. Pour parvenir aux objectifs, il en faudrait plus du double, 590 hectares, selon la stratégie Good Food. Reste à voir si la solution viendra des fermes urbaines de la capitale ou bien des exploitations en périphérie. Voilà, c'est bon.